Commençons par la prière. Père éternel, toi le Dieu, le Maître incontesté de l'univers, par lequel on s'approche, et par le sang de Christ, et avec joie aussi dans notre cœur, de pouvoir te louer, de chanter ces cantiques, pouvoir s'attendre à toi. En Seigneur Jésus, c'est grâce à toi, grâce à ton sacrifice parfait, qu'on a ce privilège ici maintenant. Père, je t'invoque, j'invoque ta grâce et ton aide pour pouvoir apporter présentement cette introduction grandement nécessaire pour que tu viennes donner les matériaux pour qu'on puisse construire cet édifice de Jude, pour qu'on puisse méditer sur tout ce qui entoure, pour qu'ensuite on puisse plonger, qu'on puisse s'équiper donc, mettre cet habit d'homme grenouille, mettre tout l'équipement nécessaire pour nous permettre de vraiment explorer longuement ce texte, cette petite épître mise de côté, cette parole de Dieu négligée. Père, tu as inspiré cet homme pour enseigner des générations en génération, et on veut le prendre au sérieux. Surtout que son sujet et ses thèmes, c'est tellement d'actualité maintenant. Donc, nous voulons prendre au sérieux ce que cet homme a à dire. On prie donc que tu rends nos oreilles attentives, nos cœurs réceptifs. Ça m'a été un plaisir de me promener autour de l'Épître, de creuser tous les détails de l'Épître, puis de voir à quel point il y a des grandes, grandes richesses dans ce livre. Donc, je te demande pour la capacité de pouvoir l'exprimer ici maintenant, de pouvoir amener tous les points, et que mes frères et sœurs puissent avoir leur cerveau actif autant que leur cœur réceptif, qu'on puisse entendre ce que tu as à dire. Oui, en grande partie, c'est Martin qui va parler, mais n'empêche qu'on s'attend à toi quand même pour entendre ta voix. Que ton onction soit sur ceci, qu'on n'a pas tendance à la mettre moins de côté, plus de côté en se disant que c'est pas une exposition, donc c'est pas aussi important. Et qu'on prenne toutes choses que tu nous pourvois comme bon et utile et nécessaire. Père, on est des fois trop rapide de juste dire la Bible, au détriment des prédications, des livres chrétiens, des communions fraternelles. Et pourtant, tu nous as donné toute cette utilité, cet équipement pour nous aider. Rends-nous donc réceptifs à tout ceci humblement. Père, viens te manifester parce qu'on a besoin de toi ici ce soir. Amen. Je vais vous dire de déposer vos Bibles pour commencer. Non, je ne suis pas devenu une hérétique. Mais c'est parce que, comme je mentionnais un peu dans ma prière, on fait l'introduction de Jude ce soir. Donc, ça veut dire qu'on va chercher beaucoup d'informations pour nous permettre de construire justement cet édifice qu'on appelle Jude. C'est quand même assez utile et nécessaire d'avoir cette information-là parce qu'ensuite, on peut mieux comprendre beaucoup de ce qui se passe. Et c'est triste à dire que cette épître, ça fait partie de ceux qui sont souvent mis de côté ou passés par-dessus. On la lit rapidement pour se rendre à l'Apocalypse, comme M. Lortie. Lui, il aime le livre, l'Apocalypse. J'étais avec Josiane, une des filles de son église, qui me disait que dans tous ses messages, sans exception, il y a au moins un verset de l'Apocalypse. Et une fois par année, il passe au travail. Je comprends des préférences, mais il me semble que des fois, c'est une déficience si tu viens à comme mettre de côté tout le conseil de Dieu. Et Jude, ça en fait partie. Surtout que Jude est rempli de toutes sortes de richesses. Son style littéraire, en passant, est excessivement spécial. Quelqu'un l'a appelé gréco-judaïque. Parce que oui, c'est écrit en grec, et vraiment un beau grec. La grammaire, la façon que c'est connecté ensemble, c'est vraiment hors pair, dans le sens que certains même croient que ça ne peut pas être un disciple de Jésus. Voyons, il était des gens illettrés, ces gens-là. C'est trop beau pour venir de ces hommes-là. Bien sûr, ça vient de notre mentalité qu'on a, de notre peu d'informations qu'on a de ces gens-là. Mais n'empêche que c'est quand même toute un épître grec. Mais en plus, ce qui transpire à travers, c'est des pensées judaïques. Plus exactement de la poésie, des cycles de trois. Peut-être vous avez déjà lu le Proverbe chapitre 30. À maintes et une fois, l'auteur va dire, il y a 4 choses que je ne comprends pas. Il y a 4 traces que je ne reconnais pas. Des cycles de 4. Ben, c'est ça que Jude fait. Il va dire, ces gens-là sont comme ça, puis comme ça. Ils font tel péché. Ils vont tel jugement. Il revient encore et encore et encore. Tout ça est manifesté, comme je dis, avec une mentalité juive. Donc, il pense comme un juif, il écrit comme un grec, ou il dicte comme un grec, qui nous montre que c'est vraiment quelque chose qui est spécial comme épître. Mais il y a une autre raison pourquoi il est si riche. Puis ça, c'est un sujet d'actualité qui se trouve dans Jude. Parce qu'il n'y a personne qui dénonce le mal avec autant de véhémence
de condamner le péché, à tel point d'en amener même à appeler le jugement de Dieu sur les péchés et les pécheurs. Tout en rappelant à son audience, à ses lecteurs, qu'ils doivent faire attention à eux-mêmes. Donc, séparez-vous du mal, mais essayez d'en sauver quelques-uns si vous pouvez. C'est bien balancé comme approche. Je vais oser dire que si Jude serait prêché dans les églises de nos jours en Amérique du Nord, de pentecôtiste jusqu'à évangélique, il y aurait un gros ménage qui se ferait. Parce que justement, qu'est-ce que Jude a à dire, c'est d'actualité, comme j'ai mentionné. Donc, c'est une belle épître qui est vraiment enrichissante pour nous maintenant. Commençons en regardant tout ce qui l'entoure. On a déjà fait allusion au but. Le but, c'est vraiment le combat pour la foi. De tenir ferme face à la vérité. Surtout en rapport avec tout ce qui est pécheur et péché autour d'eux. Et d'être prêt à le voir. Mais parlons aussi de sa date, de son audience et de l'auteur. Je dirais ici qu'on va beaucoup de spéculations. Parce qu'il n'y a pas autant d'informations. C'est pas Paul, apôtre de Jésus-Christ. Je connais ce gars-là. Aux saints qui sont à Philippe. On sait c'est quoi cette église-là. Et des fois, souvent, même pas, il va mettre des petits peu d'informations qui nous fait comprendre d'où est-ce qu'il écrit. Donc, on peut le situer un peu dans le temps, surtout avec le livre de Actes. Par exemple, dans Romains 16. Il va dire, je vous envoie Phébé de l'église de Cancré. Ça, c'est en Achaïe, qui fait dire dans le même coin que Corinthe. Et comme la plupart ont suggéré, Paul, il est allé visiter les Corinthiens finalement. Et de là, il a écrit l'Épître aux Romains à cause de ces petits morceaux d'informations-là. On peut le situer dans le temps et avec le livre de Actes. On ne peut pas faire ça avec Jude parce qu'il n'y a pas cette information-là, mais pas du tout. Donc, on va faire la spéculation, je veux dire, éduquée. On va supposer, mais quand même d'une façon logique en rapport avec la date, l'audience et l'auteur. Commençons avec la date. La plupart sont prêts à dire que c'est une des dernières épîtres, à part bien sûr ceux de Jean. À cause qu'il traite non pas des mêmes sujets habituels, il ne parle pas des judaïsants. Non, à place, il parle de l'incarnation de Christ, de cette hérésie-là, un peu comme Jean l'a fait. C'est une hérésie qui est venue plus tard dans le temps des chrétiens. En plus, il parle des faux professants, des gens qui disent être chrétiens mais qui ne le vivent pas. Au tout début, les gens avaient la tendance à reculer de ces fanatiques-là. Puis c'est rare qu'il y avait des faux, comme on voit dans les deux actes. Eux autres, ils meurent si tu es un faux. On va rester loin. Mais plus le temps avance et plus qu'on voit que les gens ont plus tendance à dire « on va s'essayer ». Et là, comme on voit de plus en plus, c'est à ça que ça ressemble de nos jours. On va s'essayer d'être chrétien. Donc, une date assez tardive, mais pas plus loin qu'en l'an 70. Pourquoi? Parce qu'en 70, il y a eu la fameuse destruction de Jérusalem, le temple totalement éradiqué. Et Jude parle beaucoup des jugements de Dieu, surtout en rapport avec l'Ancien Testament ou d'une façon judaïque. Si tu veux faire peur à tes lecteurs en rapport avec le jugement de Dieu, n'est-ce pas que tu utilises quelque chose qui est d'actualité, comme la destruction de Jérusalem? Un peu comme lors du 11 septembre. Beaucoup des prédicateurs américains, surtout à New York, avaient tendance à en parler beaucoup dans les prochains mois. Parce que c'était frais dans la tête des gens. Jude n'en parle pas du tout de Jérusalem et la destruction. Ça porte à croire donc que c'est arrivé un petit peu avant, 68, 69. Je dis tout ceci pour activer ce qu'ils disent en anglais les brain juices, le jus du cerveau. Vous partez à réfléchir, à vous préparer à réfléchir parce que c'est ça que l'Épître a fait. C'est ça, notre étude, notre introduction va nous pousser à faire réfléchir. Comme en rapport avec l'audience. Parce que comme je dis, il n'y a aucun indice, il n'y a pas de Kyria, Gyrus ou l'église de tel. Donc, à qui est-ce qu'il écrit? Mais la plupart ont supposé que c'était sûrement une épître circulaire. Comme un Pierre qui dit « J'écris à la Pont, la Cappadoce, Galatie », donc à beaucoup d'églises, beaucoup de régions. Il y en a même qui ont dit, et je trouvais ça intéressant, que c'était peut-être un traité théologique. Parce que tellement court, c'était peut-être une simple copie, une simple écrit qui était fait pour être copié et ensuite redistribué dans plusieurs églises en rapport avec ce fléau des faux professants. Je pense que ça fait du sens. Mais il y a une particularité. Ça, ce serait des églises juives. Pourquoi? Parce que presque tout ce que Jude a à dire en rapport avec, comme je dis, l'Ancien Testament ou des livres apocryphes juifs. Donc, ça porte à croire que son audience est en grande partie des Juifs. Et il y avait plusieurs églises juives, pas juste à Jérusalem. On voit dans Actes qu'au tout début, les missionnaires allaient juste vers les synagogues. Il y avait juste des églises de Juifs chrétiens qui s'établissaient. Même qu'il y en a qui ont supposé que Hébreu était écrit en église en Espagne, qui était juif, à cause de quelques petits indices dans l'Épître. Donc, il y en avait quand même beaucoup, et comme je dis, le fléau des faux professeurs commence à se répandre, Jude leur écrit.
Et c'est pour ça que je reviens à la charge pour dire que c'est vraiment une épître d'actualité, et je dirais même palpable pour nous, parce que d'un côté, si c'est une épître circulaire, si c'est un traité théologique, on peut enlever le contexte historique. On l'a vu un petit peu avec 2 Corinthiens. Combien de fois qu'on était obligé de se rappeler, Paul écrit à des Corinthiens en rapport à une situation particulière. Donc, il faut prendre ça en considération avant de se l'appliquer. Si Jude écrit à tout le monde en rapport avec un sujet particulier, les faux professants, le fait qu'il y en a maintenant nous veut dire que c'est encore plus pour nous de nos jours. Puis le fait qu'il utilise beaucoup l'Ancien Testament, hello, c'est ça la Bible, c'est l'Ancien et le Nouveau mis ensemble, hein, un complète l'autre, donc c'est vraiment pour nous cet épître. Mais là, on arrive à c'est qui exactement l'auteur. Ne dites pas c'est Jude. Oui, je sais que c'est Jude. Mais lequel? Là, en vue tout de suite de votre pensée, qu'est-ce que vous avez toujours fait enseigner? C'est Jude, le demi-frère de Jésus, qui est le frère de Jacques. J'aurais une autre supposition pour vous. Jude l'apôtre, ou Judas pour être exact. Vous savez qu'il y en avait 2. Il y avait le traître, et il y avait un autre qui est appelé des fois Thaddée, Ladée, et à un certain moment, le frère de Jacques le mineur. Pas toutes les traditions disent Jacques le frère. Il y en a qui vont dire que c'est le père de Jacques, qui ne marchait pas trop parce que le vieux puis le jeune. Jésus était surtout entouré de jeunes hommes. Puis il y en a qui ne marquent pas du tout. Mais la meilleure des manuscrits dit vraiment que Judas ou Jude était le frère de l'apôtre Jacques le mineur. Donc il y avait 2 groupes de frères. Tu avais Jacques et Jean et Jude et Jacques, qui expliquaient pourquoi ces premières épîtres étaient reconnues. Il y avait une autorité apostolique, juste un peu moins connue comme apôtre, mais quand même. Sauf que, pourquoi il ne dit pas qu'il est un apôtre? Jude et Jacques disent « nous sommes des serviteurs ». Et là, je reviens à la charge pour dire « oui, mais Paul, des fois, va dire « je suis un serviteur et pas un apôtre ». Ça veut dire que c'est un autre Paul, qu'il y avait 2 Pauls qui ont écrit des épîtres? Non. Sauf que, pourquoi il prend le temps de mentionner qu'il est le frère de Jacques? Comme si son autorité repose un peu sur « je suis le frère de ce gars-là qui est connu ». Si Jude n'était pas aussi connu, Jacques non plus. Sauf pour le frère de Jésus. Comme on voit dans Acte 15, c'est lui qui commence à prendre la place dans l'église de Jérusalem. Et je vous rappellerai que c'est une église de Juifs. Et en plus, dans Galates chapitre 2, Paul nous rappelle qu'il était même vu comme un apôtre, ce frère de Jésus. Donc c'est comme si Jude dirait, vous savez le Jacques que tout le monde reconnaît? Ah oui, on le connaît, je suis son frère. Ah, on va t'écouter. Donc oui, je crois que c'était le demi-frère de Jésus, le frère de Jacques. Pourquoi j'ai fait tout cet exercice-là? Parce que je veux vous pousser à réfléchir, aller plus loin que le bout de notre nez, nous obliger à ne pas accepter le statu quo, parce que cette épître, elle va faire ça beaucoup. Il y a beaucoup de ce qui se passe dans l'épître et qu'est-ce que ça dit qui nous oblige à pas juste dire, c'est comme ça que ça marche. Comme en rapport avec l'autorité de cette épître. Pause. J'ai déjà mentionné, Jude a pris environ 400 ans à être reconnu officiellement comme faisant partie du canon du Nouveau Testament, comme 2 Pierre, puis 2 et 3 Jean. Même qu'un historien chrétien du nom d'Eusèbe, qui a écrit dans les années 300 environ, appelle Jude un livre apocryphe. Un livre mystérieux qu'on devrait mettre de côté, parce que ça ne vient pas de Dieu. Et les pères de l'Église, ils n'étaient pas nécessairement unanimes comme il était les écrits de Paul. Donc, il y avait des Tertulliens, puis des Origènes qui disaient ça, c'est autoritaire, puis il y en avait d'autres qui disaient non. Au tout début, Jude était reconnu, mais quand on a découvert les livres apocryphes juifs, puis qu'on a vu que Jude y en cite beaucoup, comme l'Assomption de Moïse et le livre d'Enoch, entre autres, là, ils ont dit, on va remettre en question si ce gars-là, il sait de quoi il parle. Je veux dire, voyons donc, il prend des sources extérieures, là, que Dieu a rejetées. C'est quoi ça? Avant qu'on dise, eux autres, nous, on sait que c'est la Bible. Je dirais qu'il faut se mettre dans leur soulier pour un instant. Comment qu'on réagissait, nous? Je dirais qu'on n'a pas besoin de chercher trop loin parce qu'on fait encore des fois la même chose. Comme quand les gens entendent parler que les scolastiques du Moyen Âge ont utilisé les pensées philosophiques d'Aristote pour venir à réfléchir sur Dieu. Voyons donc, c'est des païens, ça. On rejette tout. On fait la même chose. Donc, on aurait peut-être fait la même chose avec Jude aussi. Voyons donc, des livres apocryphes. Yuck! On laisse ça. Qui nous amène à se questionner, donc, comment on prend le livre de Jude en rapport avec le fait qu'il utilise des livres apocryphes? C'est à se demander, premièrement, qu'est-ce qu'il fait exactement? Est-ce qu'il est vraiment en train de citer des livres apocryphes? Parce qu'on a retrouvé certains de ces écrits-là. On a retrouvé des sections de ce qui est appelé l'Assomption de Moïse, que j'ai mentionné,
Où est-ce que Satan et Michael luttent entre eux pour le corps de Moïse. Sauf que qu'on a retrouvé, qu'est-ce qu'il mentionne, c'est pas comme Jude l'écrit. Est-ce qu'il y a des sections manquantes que Jude a utilisées, ou est-ce que Jude utilise seulement une légende, une tradition juive qui était passée verbalement entre eux ou oralement de parent en fils? Même chose avec le livre d'Enoch. On a retrouvé une copie assez moderne qui nous pousse à demander, est-ce que quelqu'un l'a trafiqué pour qu'il ressemble à Jude, ou est-ce que Jude a vraiment copié ce livre-là? Donc, est-ce qu'il est vraiment en train de citer les livres apocryphes, ou est-ce qu'il est plus en train d'utiliser des traditions juives connues, comme Paul fait dans 2 Timothée chapitre 3. Rappelez quand il parle de Genès et Jambres qui ont résisté à Moïse. Il n'y a aucun livre qui parle de ça. C'est une légende parmi les Juifs que ces hommes-là étaient les magiciens d'Égypte, que Timothée aurait connu parce que, bien sûr, il était bien éduqué dans la nation juive. Est-ce que c'est ça que Jude fait? Est-ce qu'il est juste en train de citer ou est-ce qu'il est juste en train d'utiliser qu'est-ce qu'il connaissait? Puis encore là, de se demander, peu importe lequel des deux, comment est-ce que lui l'utilise? De nos jours, en grande partie, les gens vont dire qu'il est juste en train de donner une autorité à ces petites sections qu'il mentionne. La petite partie là, qui parle de Michael qui lutte avec Satan. Juste ça, il dit c'est autoritaire. Juste cette petite prophétie d'Enoch, c'est autoritaire. Un peu comme Paul fait à certains moments. Et on va regarder un peu ceci. Oui, on va tourner dans la Bible. Tournez, s'il vous plaît, dans Tite, chapitre 2. Chapitre 1, excusez. Le premier chapitre de Tite. En même temps, je demanderai à notre frère Marc-André de tourner dans Acte 17, ou de toucher des points jusqu'à Acte 17. Peut-être que vous avez déjà vu ces passages-là. Tite, chapitre 1. Et je vais lire le verset 12 et une partie du verset 13. Donc, Paul dit, « L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, « Crée-toi, toujours menteur, méchant bête, ventre paresseux, ce témoignage est vrai. » Voici que Paul donne une certaine autorité au prophète. Il dit, ça, là, qu'est-ce qu'il a dit là, c'est vrai. C'est autoritaire, il a raison. Un peu la même chose qui arrive quand il est à Athènes, dans Acte 17, au verset 28. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'air. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Donc voici qu'il semble citer une idée poétique, une idée de philosophie de leur temps, puis il dit, ils ont raison. Ils ont raison en rapport avec ça. Mais vraiment juste ça. Pas tout, qu'est-ce qu'ils ont dit, mais ça. Est-ce que c'est ça que Jude fait? Il est en train de dire, cette partie-là est vraie. Comme je dis, de nos jours, c'est comme ça que les gens ont tendance à voir l'épître de Jude. Mais j'ai découvert une autre possibilité que j'ai trouvée vraiment intéressante. Que Jude utiliserait, comme je dis, ces traditions connues, mais pour enseigner ensuite autre chose à côté. Je vais donner vraiment un exemple assez reconnu, c'est dans le livre de 1 Corinthiens. À maintes et mille fois, Paul va utiliser des pensées philosophiques, mais ce n'est pas pour les approuver. Je ne vais pas vous faire tourner, mais rappelez-vous, dans 1 Corinthiens 6, il dit « Le ventre est fait pour la nourriture pour le ventre ». C'est une pensée philosophique qui disait « On est fait pour le plaisir, donc faisons-nous plaisir ». Le Paul le cite, mais ensuite il démolit ça. Il dit « Non, notre corps est pour Dieu, pour le glorifier. Il ne faut pas accepter ça ». Même chose dans 1 Corinthiens 15. Il dit « S'il n'y a pas de résurrection, mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Là, il n'est pas en train de dire qu'il faut vivre comme ça, mais il dit « S'il n'y a pas de résurrection, on devrait vivre comme des païens. Ça n'a rien de vraiment se forcer. » Il est en train de faire réfléchir les Corinthiens. Il n'est pas en train d'approuver cette pensée-là. Est-ce possible que c'est ça que Jude fait? Je vous dirais qu'au premier survol, juste le regard de l'épître, 2-3 lectures, il me semble qu'il fait les deux. Honnêtement, quand tu regardes qu'est-ce qu'il dit en rapport avec Satan et Michael, on dirait qu'il est en train de dire, vous savez cette histoire-là, comment Michael a agi? Bien, il me semble que nous, en tant qu'êtres humains plus bas, on ne devrait certainement pas faire ça nous autres non plus. Comme si vous connaissez l'histoire, pensez à ça. Sauf que quand il arrive à Enoch, il dit vraiment cette prophétie-là, c'est vrai, Dieu va venir pour juger. Donc, comme je dis, on dirait qu'il fait les deux, probablement, peut-être. Mais à force et à mesure de l'étudier et de le décortiquer, peut-être je vais changer d'opinion. C'est mon prérogative en tant qu'enseignant, j'ai le droit. Mais ceci dit, encore une fois, ça nous amène à se questionner en rapport avec l'inspiration. Comment ça fonctionne exactement? On ne peut pas juste dire Dieu a parlé, c'est tout. Non, on est obligé de se poser des questions. Vous savez, quand vous rentrez ici, là, personne ne vous demande de mettre votre cerveau sur la table et venir ici avec votre cœur seulement.
Non, au contraire, la Bible nous appelle à lutter avec la parole pour mieux comprendre qu'est-ce que Dieu enseigne. C'est comme j'avais déjà mentionné, c'est à se demander quand est-ce que Dieu parle d'une façon autoritaire des commandements ou contre des péchés, et quand est-ce que Dieu présente des idées à travers les écrits d'un homme, comme Paul. J'avais déjà utilisé l'exemple, 1 Corinthiens 7, quand il dit justement, à cause des temps présents, on ne devrait pas se marier. Puis il continue à mettre le paquet, puis de dire, le mariage, ça nous appelle de mieux servir Dieu. C'est ça que Dieu est en train de dire directement? Il y en a qui croient vraiment à ça. Ou est-ce que Paul est en train de faire réfléchir, puis Dieu utilise ça pour nous faire réfléchir aussi? C'est pas facile de se dire ça. Non, moi, tu me donnes tout le cul dans le bec. Ben, Dieu, lui, il ne fera pas ça. L'inspiration ne nous permet pas de faire ça. Ça nous oblige de réfléchir, comme je dis. Comme de réfléchir en rapport avec le lien qui existe entre Jude et 2 Pierre chapitre 2. J'ai déjà mentionné, il y a beaucoup de similitudes dans ces deux sections-là. Donc, est-ce que un a copié sur l'autre? Est-ce qu'ils ont puisé de la même source? Si oui, et où cette source-là? Puis sinon, est-ce que c'est possible que le Saint-Esprit a inspiré ces deux hommes, chacun de leur bord, à écrire plus ou moins les mêmes choses? Ben moi, c'est ce que je pense. Et bien sûr, ça ne fait pas de sens. Pourquoi Dieu a inspiré deux hommes différents de dire la même chose? Ben, j'aimerais vous montrer un petit exemple de ceci. Tournez, s'il vous plaît, dans Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2. Et je vais demander encore mon volontaire préféré de pitonner pour aller dans Michée chapitre 4. Je n'ai pas dit cette fois. Donc, Ésaïe chapitre 2. Moi, je vais lire les versets 2 à 4. Et ensuite, notre frère va lire les versets 1 à 3 de Michée 4. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des huaux, et de leurs voyaux, et de leurs lances des serpes. Et une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'en prendra plus la guerre. Frère? On répète. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Les nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre des nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des joyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Merci. Donc, voici deux hommes qui n'ont pas écrit nécessairement en même temps ou dans les mêmes coins, qui disent plus ou moins, presque mot pour mot, les mêmes choses. Est-ce que Michel avait le rouleau d'Ésaïe dans ses mains, puis il a fait un copier-coller, ou est-ce que le Saint-Esprit a inspiré les mêmes idées, les mêmes mots, parce que la prophétie n'était pas encore accomplie? J'ose dire que oui. Et j'ose dire que, justement, Dieu a mandaté Pierre pour écrire face à ce fléau, et un peu plus tard a dit, Jude, c'est à ton tour. Que d'un bord, il ne faut pas négliger que c'est pas exactement pareil qu'est-ce que ces hommes ont à dire. On voit leur touche personnelle, si je peux dire. Parce que Pierre, lui, parle des faux enseignants, Jude des faux professeurs. Pierre, lui, met l'accent sur le fait qu'ils vont être leur propre destruction. Ils vont retourner au vomi comme un chien. Jude lui parle du jugement de Dieu qui va tomber sur eux autres. Pierre, lui, il s'arrête à ça comme si c'est bien bon pour eux. Jude dit, allez les secourir. Et même, n'oubliez pas que c'est Dieu qui vous préserve des chutes. Donc, ce n'est pas exactement la même idée, de la même façon. Sans oublier que Pierre écrit surtout à des païens. La Galatie, ainsi de suite, c'est tous des coins surtout païens chrétiens. Et comme j'ai dit, Jude, ça semble être les juifs chrétiens. Mais j'ai osé dire aussi que Pierre écrit en premier et ensuite Jude. Si vous tournez dans 2 Pierre chapitre 2, vous allez voir pourquoi je dis ça.
Donc, le chapitre 2 de... Oups, 2 Pierre, pas 1 Pierre. Et le verset 1. Il y eut parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de parmi vous de même parmi vous de faux docteurs. Donc, vous voyez, c'est au futur. Hein, il va y en avoir. Maintenant, sautez dans Jude, chapitre 1, bien sûr. Et écoutez bien le verset 4. Et je vais vous dire, gardez votre doigt dans les deux, s'il vous plaît. J'aurais dû le dire avant. Verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes. Il s'est glissé. Ils sont déjà là maintenant. Pierre, il s'en vient. Jude sont déjà là. Pas la même chose. Revenez dans 2 Pierre un instant. Écoutez bien le chapitre 3 et le verset 2. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Le temps verbe ici est au présent, donc vous êtes en train de vous faire enseigner par les apôtres. Revenez dans Jude, écoutez bien le verset 17. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, vous avez reçu l'enseignement dans le passé. Pierre dit, vous êtes en train de le recevoir. Donc, ça porte à croire que Pierre, justement, a été mandaté en premier. Le fléau ne s'est pas réglé, bien sûr. Ça s'est rendu jusqu'aux Juifs. Puis là, Dieu dit, Jude, c'est à ton tour. Mais c'est pour ça que quand on va faire une exposition systématique, section par section, des 2 passages, on voit encore plus comment ils se complètent l'un avec l'autre. Même que Dieu a fait un autre changement à mon étude. Il n'arrête pas. Mais cette fois-ci, lorsqu'on va terminer ces 2 sections, on va mettre de côté pour un instant les petites épîtres, en dont Philémon, ça va à sa tablette. Puis on va terminer 2 Pierre. Je ne m'étais pas capable de dire on va juste faire chapitre 2, puis pas toucher au chapitre 1 et 3 qui complètent l'épître. Surtout que 2 Pierre, c'est aussi un épître qu'on met de côté assez régulièrement. Donc on va faire ça, puis ensuite on va retourner à Philémon. Mais pour tout de suite, on peut vraiment voir à quel point que ces 2 parties, 2 Pierre 2 et Jude, vraiment viennent ensemble pour venir amener un message d'actualité. Surtout dans une atmosphère chrétienne nord-américaine assez affaiblie, anémique, je vais même dire efféminée, qui a peur de dénoncer le péché. Puis quand on fait le dénoncement du péché, c'est souvent celui qu'on préfère. C'est ce que je veux dire? L'homosexualité est un péché. Mais la cupidité, l'avarice, bon, pas autant. Sauf que dans Colossiens, Paul il dit que c'est une idolâtrie. Ça semble sérieux, ça. La vie dans l'excès, pas important, ça. Sauf que Pierre lui dit, les gens qui vivent comme ça, c'est des païens. Ok, ça va être important. Comme je dis, on a tendance à se concentrer sur qu'est-ce qu'on veut. Une des choses que cette étude va faire, c'est venir justement nous réveiller face à ceci. Une deuxième chose, ça va venir détruire cette mentalité qu'on a de tête dans le sable. Se concentrer sur nous-mêmes. Je ne veux pas savoir qu'est-ce qui passe dans le coin de la voisine. Non. Je ne veux surtout pas chercher les vrais. Il y a une part de vérité dans ça, sauf qu'ici, on ne parle plus des vrais, on parle d'herbapou. D'herbapou. Ou herbapus, si c'est encore pire pour vous autres. Donc, on parle de quelque chose de plus sérieux, justement. Jude, il n'est pas en train de dire « allez fouiner dans la vie de l'autre ». Il dit « la maison est en feu, réveillez-vous ». Entre vous allez les secourir ou vous vous sauvez pour ne pas brûler. Mais il faut réaliser qu'on n'est pas immunisé à cette herbapou-là. Donc, il faut prendre au sérieux. Et la dernière chose que juste vient nous provoquer à faire, c'est justement se questionner en rapport avec le jugement, le discernement. Quand est-ce que notre approche devrait être comme Galates chapitre 6? Restaurez-les, supportez-les. Et quand est-ce que c'est 1 Corinthiens 5? Séparez-vous, éloignez-vous. Parce que vous savez comme moi qu'il y a des chrétiens qui vivent dans le péché et ils s'en foutent. Ils ont besoin d'être repris sévèrement. Il y en a d'autres qui luttent et même s'ils ont beaucoup de misère, ils ont besoin d'être aidés. Puis tu as ceux dans le milieu qui se disent chrétiens et qui vivent tout croche. Et on a besoin vraiment de leur prêcher l'Évangile ou de s'en séparer. Quand est-ce que c'est qui? Bien, Jude va venir nous pousser à se questionner sur tout ça. De nous obliger à ne pas juste dire « je ne veux pas m'en mêler ». Non, au contraire, il dit « il faut que tu t'en mêles ». Donc, préparez-vous à être brassé, dérangé, troublé. Mais je me dis de toute façon, vous êtes habitués, ce n'est pas la première fois que je suis en train de vous prêcher. Mais sur tout ça, c'est temps de prier. Seigneur, tu nous enrichis vraiment par une parole si mélangée,
si différente. C'est pas juste un livre de règles. C'est pas juste un livre non sensé comme le Coran. C'est pas un livre de pensée d'homme. Non, tu nous as vraiment donné de tout. Des psaumes pour nous rappeler nos cris de cœur, des livres de loi, des épîtres qui nous disent comment vivre la vie chrétienne. On s'imaginerait que tu donnerais aussi à nous les chrétiens un livre de loi qui nous dit voici comment avoir l'Église, voici comment faire ci, voici comment faire ça. Non, au contraire, tu nous donnes des épîtres, des hommes qui ont parlé et à travers ça, tu nous parles. C'est vraiment différent de ce que nous, on ferait si on construirait une Bible, si nous, on écrirait des écrits saints. Et donc, on veut s'approcher de Jude avec cette même idée que c'est de Dieu et pas de l'homme. Que c'est vraiment pas typique et habituel. On ne peut pas juste avoir une pensée statu quo de le pécheur ressemble à ça, donc on le rejette, puis c'est tout. Jude nous interpelle à vraiment avoir du discernement, à vraiment se questionner, à vraiment vouloir avoir les yeux ouverts parce qu'on est entouré de ce mal tout autour de nous. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Comment qu'on réagit? Des fois, on est trop rapide, Seigneur, de juste vouloir attaquer, frapper, puis détruire, puis dire péché, péché. Et d'autres fois, on est trop tendance à vouloir être doux, puis tendre, puis respectueux, puis pas s'en mêler. Ah, Seigneur, que cette épître vienne nous aider face à ça. Vienne nous pousser au bout de notre rouleau pour nous obliger à se questionner sérieusement sur comment exactement qu'on va interagir les uns avec les autres en rapport avec ce si nocif danger qui est le péché. On n'est pas immunisé. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On n'est pas à l'abri du mal. Jeune comme vieux père, on a besoin que tu viennes nous faire méditer sur ces choses. Donc, qu'on plonge dans ces épîtres, dans cette épître et dans 2 Pierre 2. Qu'on plonge chacun de notre bord, qu'on plonge quand les mercredis soirs et qu'on médite sur tout ça pour notre propre bien en tant qu'Église, en tant que chrétien. On ne veut pas s'imaginer que tout est correct et tout le monde est chrétien. S'imaginer que tout le monde est sauvé puis on ne veut pas se poser des questions. Tu nous appelles à avoir un peu de discernement, Père. Viens le nourrir maintenant par cette étude de Jude. Amen.